Si comme moi vous avez une quantité de petits bracelets comme ça tout fins que vous ne savez pas où ranger, que c'est compliqué pour vous et que ça traîne dans un tiroir, vous voulez une solution de rangement? Je vais vous la donner, on se retrouve tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer une solution de rangement pour tous vos petits bracelets. Moi en l'occurrence ce sera mes chaînes de cheville, mais ça marche aussi pour les bracelets normaux qui sont tout fins. On va faire un petit DIY, je sais que vous adorez ça et puis j'ai plein d'idées qui fourmillent en ce moment donc ça tombe bien. Donc pour faire ce DIY je vais vous faire manger des biscuits, oui, des petits biscuits Nutella comme ça qui sont trop bons d'ailleurs donc ce sera juste un plaisir. Donc il vous faudra une boîte comme ça, alors après si vous voulez trouver d'autres boîtes qui ressemblent à celle-ci, bah n'hésitez pas, hein, voilà. Donc une petite boîte comme ça, il vous faudra des petites épingles comme ceci de couture. Alors je ne sais plus le nom de ces épingles. Vous savez c'est des petites, je crois que c'est des épingles à tête. Voilà, toutes bêtes, c'est des petites épingles comme ça qui a une tête et de l'autre côté c'est pointu comme une aiguille mais il y a une tête. Il vous faudra un pistolet à colle, de la colle bien sûr qui va avec, une petite corde et alors moi j'ai deux solutions mais je pense que je vais prendre celle-ci. Ça c'est du faux cuir que vous trouvez chez Action. Vous pouvez utiliser du tissu également et sinon ça c'est un set de table que je vais redécouper parce que je veux vraiment cette couleur-ci. Donc voilà un petit peu pour ce DIY ce qu'il vous faut. Donc on y va, c'est parti. Alors on va commencer par s'occuper de la boîte et mesurer sa circonférence pour savoir combien on doit prendre de tissu. Donc pour cette boîte là, attendez, je veux pas faire de bêtises, c'est 17. Donc je vais prendre 18 ou 19, ouais je vais prendre 19 pour être sûr, pour pouvoir faire un petit revers et que ça ne s'effiloche pas. Donc on y va, c'est parti, je vais m'occuper de découper et on va enlever le couvercle pour l'instant et on va prendre également la hauteur. Donc la hauteur je vais la prendre en dessous, vous voyez là il y a un petit... hop, il y a un petit rebord, je vais la prendre au-dessus du rebord. Donc la hauteur on est à 17. Oh bah tiens, c'est original. Ouais, je vais prendre 17 en hauteur et 19 en largeur. Donc, je vais retourner mon set de table et je vais aller prendre une règle pour pouvoir faire tout ça. J'ai pris une équerre parce que finalement, mes stylos, mes règles ne font pas 19. Elles sont trop cute, voilà. Trop mignonne, celle-ci vient de chez Maison du Monde au passage, mais elles font 15. Bref, c'est pas grave. Et ça va me permettre de faire un bel angle droit. Donc, je vais... alors, le bord est pas droit de ces trucs de chez Action. À moins qu'attendez, je vais essayer de regarder... Essayer de prendre sur ce bord-là, peut-être. Comme ça, j'aurai déjà le truc, vous savez, qui va revenir déjà... Je vais y arriver. Déjà précousu, enfin l'ourlet déjà fait. Alors je vais essayer de prendre l'ourlet là, donc on va partir, je vais essayer de partir droit d'ici. Ouais, je vais essayer de partir droit d'ici, donc je vais faire un trait. Alors je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Un trait droit, hop, comme ça on va commencer le pré-découpage. Hop, je me remets comme ça et je prolonge. J'ai l'impression qu'il me faudra 17 donc je vais pas découper plus que ce que je voudrais, hein. Là c'est bon, j'aurai mon 17 et je vais repartir hop, attendez, je me cale, donc là on a dit 19 donc on est ici, donc je vais partir à 19, hop, d'ici, vous voyez, hop, tac, et je refais mon trait. Voilà, donc je vais rejoindre mes deux côtés. Tac. Alors si vous voulez un crayon qui peut-être écrive mieux, ce sera peut-être mieux. Je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça je me mettrai droit par rapport à ça, hop. Hop, et je fais mon trait. Je me sers de l'angle droit de l'équerre tout simplement. Hop, donc voilà. Donc je vais découper ça. Donc on découpe selon ce qu'on a tracé, hein. On essaie de faire ça bien. Normalement on a appris en maternelle à découper droit, donc ça devrait le faire. Voilà, donc ça... on le met de côté et on va garder cette partie là.
Donc une fois qu'on a ça, on vient contrôler avec notre boîte que ça peut aller. Donc là je l'ai fait, je pense, un peu trop long. Donc je vais redécouper un poil. Je vais bien mettre ma boîte, vous voyez, comme ça, pour bien la découper à la bonne grandeur en fait. Donc on est ici, je vais la faire rouler, la remettre, hop, on est ici. Allez, je retrace un trait. Parce que là j'ai pas l'impression d'avoir la même chose. Mais de toute façon j'avais dit 17, donc je vais reprendre 17 et ce sera plus simple, c'est bien ça hein, 17, oui, donc on reprend 17 et ce sera beaucoup plus simple. Donc 17, on est là. Alors attendez, je vais prendre un stylo qui est peut-être un peu plus voyant, ce sera peut-être un peu plus simple. Comme c'est épais, ça devrait pas faire de traces de l'autre côté. 17, hop, et je trace mon trait. Voilà. Et j'ai donc dit 17 comme ça et 17 dans l'autre sens, c'était ça? Attendez, oui, j'ai dit 17 dans l'autre sens, mais je voulais prendre 19. Donc on a dit 17 là et il faut 19 comme ça. Oui, non, 19. Je vais y arriver. Donc ça, je veux le garder. Donc ça, hop, ça, en hauteur comme ça, il faut que ça fasse 17. Donc on est bon. Et c'est dans l'autre sens qu'il faut que ça fasse 19. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. C'était laborieux, mais j'y suis arrivée. Hein. Comme je vous l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, c'était 17, donc je vais peut-être prendre juste 18, ce sera suffisant. Comme je vous l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, je suis un Kinder, donc je suis un peu blonde à l'intérieur par moment. C'est pas grave, hein. Ça va passer. Hop, et là, je fais mon trait. Alors, je vais mettre 3 par rapport au bord. Voilà. Donc, je vais garder cette partie-là, on est bien d'accord. Allez. Je découpe. Ouais, mais là, je suis pas droite du coup. Voilà. Allez, je redécoupe par rapport aux nouvelles traces que j'ai faites. Donc, si vous pouvez, faites bien les traces du départ. Hein. Vous n'aurez pas à redécouper derrière. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi, mais bon, c'est le DIY en mode du direct, donc c'est une idée que j'ai eue un soir en buvant le café avec mon chéri. J'ai vu la boîte et je lui ai dit tu me la jettes pas, j'ai une idée avec ça. Donc voilà, on a ceci. Donc on va venir y mettre notre boîte. Donc comme je vous disais, on va le coller. Donc on va se mettre au ras. Donc on va se mettre au ras de cette petite chose là. Comme ça, et on est au ras du bas, donc on est parfait. Donc hop, on va venir tout simplement enrouler cette petite chose là autour de ça en mettant de la colle chaude. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc on va déjà commencer par mettre, faites attention à votre table, je le dirai jamais assez, mais faites attention à votre table. Je vais déjà commencer par mettre un filet de colle chaude ici. Alors n'en mettez pas trop, par contre insistez. Hop là, attendez. J'ai un intrus qui vient se mêler ici. Hop, bon, l'avantage de la colle chaude, c'est que vous pouvez la malaxer. Voilà, et je viens y coller mon premier bord. Alors faites-le bien, hein, pas que ce soit pas droit, ce serait dommage. Hop, et hop. On a l'air bien. Donc on appuie bien partout. La colle chaude, ça prend instantanément. Donc ça, c'est cool. Après, si vous voulez, vous pouvez bourrer l'intérieur avec du journal, par exemple, pour que ça tienne mieux. Hop, je vais venir mettre quelques petits points de colle. Pas en mettre partout, mais aux endroits de jonction. Vous voyez, comme là, pour que ça tienne bien sur le bas et sur le haut. Hop. Voilà, un petit peu ici. Donc là, pour que ce soit bien tendu, vous allez tout simplement tendre et rouler votre boîte.
Alors faites attention au bord que ce soit bien mis. Voilà, on tire un peu pour que ce soit bien mis. Voilà, on est ok. Et donc là, je vais venir remettre de la colle chaude ici, ici, là. Et venir le coller tout simplement sur l'autre bord. Alors on fait attention avec la colle chaude que ça déborde pas, hein, parce qu'après c'est moins joli. Hop. Voilà, je tourne. Et je viens le plaquer. On tire un peu pour que ce soit bien tendu. Et voilà, je viens le plaquer sur mon bord. Alors si vous voulez, vous pouvez venir y remettre un petit peu ici, vous voyez. Vous soulevez un petit peu et vous en remettez un petit peu si, si ça n'a pas été assez au bord selon vous. On n'hésite pas. Et si ça dépasse un peu, on peut l'enlever après, donc c'est pas trop gênant. Voilà. Hop. Et je viens réappuyer en lissant un peu, comme ça j'enlève le surplus. Appuyez pas trop fort parce qu'après vous allez comment dire, déformer votre boîte. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc un joli rouleau en cuir, comme ça, en faux cuir, qui est assez sympathique et qui va nous donner ce qu'on souhaite. Ensuite, on va venir s'occuper du dessus, parce que clairement la date de péremption, c'est pas très joli. Donc on va venir prendre notre corde, comme ça, et on va venir tout simplement, alors je vais recouper un petit peu le bout de ma corde, hop, pour que ce soit bien droit. Je viens mettre un petit peu de colle chaude et appuyer pour pas que le bout se barre. Et on va venir tout simplement, alors faites attention de prendre de la corde qui soit assez haute, dans le sens où ça remplit bien votre truc. Et vous allez venir tout simplement enrouler, voilà, enrouler la corde comme ceci pour faire joli. Alors on va mettre de la colle chaude bien entendu sur le contour. Alors là on n'hésite pas à en mettre, hein, parce que, et vous, j'en mets un peu partout. Hop, voilà, on l'étale un petit peu. On vient mettre notre petit bout. Hop, voilà, on y est. Et vous venez tout simplement, alors là on a un peu plein les doigts, hein, mais c'est pas grave. Vous venez tout simplement enrouler comme ça. Alors là, si j'avais voulu, j'aurais pu prendre une corde un peu plus épaisse, j'avoue. Mais ça va aller quand même. Hop, voilà. Alors n'hésitez pas à remettre de la colle chaude si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Moi d'ailleurs, je vais en remettre un petit peu au centre, voilà, et on continue d'enrouler délicatement et joliment. Quand vous voyez que vous arrivez à la fin, vous allez venir couper, hop, à la bonne dimension pour vous, et on vient, hop, faire un petit escargot dans le milieu, et voilà ce que ça donne. Alors là, j'aurais pu peut-être le rentrer, mais vous prenez... Alors on enlève la mine pour éviter de faire des traces, et vous venez tout simplement le rentrer en intérieur. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Si vous voulez, parce que si vous trouvez que, vous voyez, on voit encore ce bord là et que pour vous c'est pas joli, vous pouvez très bien venir y mettre une deuxième... c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va venir y mettre une deuxième épaisseur. Donc vous auriez pu, si vous voulez, bourrer ça avec autre chose. Mais là, je vais venir mettre une deuxième épaisseur de corde. Donc je continue. Vous voyez, quand je vous dis que c'est en mode... on fait en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de, voilà, des choses. Hop, je viens remettre de la colle chaude un peu partout là autour. Voilà. Décidément, mon bâtonnet de colle chaude n'a pas envie de tenir. Et je viens en remettre également un petit peu partout pour pouvoir enrouler ma corde à nouveau. Donc on y va, c'est parti. Je fais comme tout à l'heure. Je me dépêche, je coupe ma corde.
Voilà, je vais y mettre un petit peu de colle chaude au bout. Et j'aplatis pour que ça ne parte pas en cacahuète. Et je viens poser. Allez, on continue, on y retourne. Hop. Et c'est parti, on tourne. Donc n'hésitez pas à venir le mettre. Ah, ça colle au doigt, ça colle au doigt, ça colle au doigt. Un petit peu au-dessus de votre bord, vous voyez. Comme ça, vous voyez. Comme ça permet de cacher un petit peu le contour. Hop. On n'hésite pas à remettre de la colle au besoin. Vraiment au bord pour que ça colle bien au bord. Hein. Hop. Voilà. Une fois qu'on est là, hop, on pousse un peu pour faire le bord joli. Et on continue en intérieur. Désolée, je n'étais plus avec vous. Donc comme tout à l'heure, on vient couper et on vient pousser en intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors on n'hésite pas à venir reprendre un petit peu, vous voyez, remettre si vous voulez de la colle au niveau des angles. Si vous voyez que c'est pas collé à l'endroit que vous voulez, donc hop, on remet un petit peu de colle et on vient réaplatir sur l'angle pour que ce soit très joli. Voilà, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Hop. Voilà. Hop, voilà, moi ça me convient. Donc voilà ce que ça donne du dessus. Moi je trouve ça très joli, j'aime bien le côté un peu naturel comme ça. Après vous pouvez utiliser de la laine, vous pouvez utiliser du cordon de cuir, vous pouvez utiliser du ruban, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. Après, pour finir, vous allez voir, c'est tout simple. Donc pour finir, on va venir prendre nos petites épingles comme ceci. Et vous allez venir piquer vos petites épingles. Hop, comme ceci, jusqu'à toucher le carton. Et une fois que vous êtes au carton, vous appuyez un petit peu. Donc là, à vous de voir combien vous voulez en mettre pour tout le tour. Alors essayez de faire quelque chose d'assez symétrique, je dirais. Vous voyez, j'en ai mis une là. Je vais en mettre une en face, quasiment au même endroit. Hop, on pique bien dans le carton. Et vous continuez comme ça pour tout le tour. Hein. Donc une fois que vous avez fait tout le tour, voilà ce que vous obtenez. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a des petites tiges qui sortent de partout. Et bien maintenant, écoutez, rien de plus simple. Vous vous emparez de vos jolies chaînes de cheville, bracelets, comme vous voulez. Et vous allez venir y glisser tout simplement vos bijoux. Et voilà. Donc moi je remplis tout ça et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous avez le petit présentoir comme ça que vous pouvez tourner si vous voulez, hein, tourner à la main si vous voulez voir toutes vos chaînes de cheville, tous vos petits bracelets. C'est plutôt sympa je trouve. J'en ai laissé un en bas là qui est en coquillage plus gros et qui passe pas. Donc voilà un petit peu. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper joli et ça prend pas très longtemps à faire et ça permet de suspendre vos bracelets. Si vous voulez, je pense que les boîtes de Pringles doivent être plus grandes. Donc si vous avez des petits bracelets, peut-être que pour les bracelets simples, vous pouvez les laisser pendre, vous voyez, sans les doubler. Parce que là en fait je les ai doublés. Parce que sinon ça traîne. Mais voilà un petit peu l'idée. J'espère que ce DIY vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bonne journée. Et si vous faites les DIY, n'hésitez pas à me les repartager sur les réseaux. Bisous bisous.